tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un projet de cartes un peu original. C'est un projet qui vient de la série des cartes au pliage original de Les Shannon. C'est une carte qui peut faire un petit présentoir. Elle peut être pliée pour être envoyée dans une enveloppe. Celle-ci, c'était les mesures de Les Shannon. Je vais vous présenter les mesures pour réaliser celle-ci, mais il y aura sur mon site les mesures des deux cartes. Comme j'enregistre mes vidéos par série, donc comme à la dernière vidéo, je suis tout enrhumée et je vous présente toutes mes excuses pour ma voix. Mais le moral est là. Alors c'est parti, on va créer cette jolie carte. Pour réaliser notre petit étal de marché ou d'atelier créatif, qui sait, peut-être un salon créatif, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure, je vérifie, 19 cm sur, donc 19 ici sur 10 et demi. On va marquer des plis, le premier à 2 cm, puis je le retourne, le suivant va être à 5, puis 14 et 17 cm. Il vous faudra aussi un morceau qui constituera le support de la table, c'est ce morceau-ci. Il doit mesurer 11 cm sur 2. Je vais marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Il vous faudra enfin un morceau qui mesure, c'est lui, qui mesure 7 cm sur 9. Je vérifie, 9 sur 7, c'est bien ça. Et on va marquer un pli à 4 cm dans ce sens-ci. Ça constituera la table. Et il vous faudra enfin un morceau de 13 cm sur 1 pour faire le haut de l'étalage. Et je pense que j'ai fait le tour des pliages. Pour la carte, on va la plier. Alors les plis qui sont vers l'intérieur reviennent, qui sont ici au milieu, plus près de l'intérieur, viennent vers l'intérieur. Et ensuite on les rouvre comme ceci. J'ai préparé une petite décoration que je vais pouvoir coller tout de suite parce que ce sera plus simple. J'ai décidé que ce serait un petit étalage de livres et de gourmandises, tout ce que j'aime. Hop. Et donc je vais le coller plutôt vers le haut. Le bas, on ne le verra pas parce qu'il sera caché par l'étalage. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre ici pour l'instant? C'est tout. Ensuite, on va pouvoir ajouter ce petit système qui va sécuriser le devant. Ici, c'est le devant de l'étalage, le devant de la table, on pourrait dire. Mais tout ça, pour que ça puisse se replier, il faut qu'on ait un système qui empêche la feuille de s'enfoncer. Donc on va marquer ici un petit repère. Je veux que ça s'arrête ici, donc à la même hauteur que ce papier de devant. Je vais mettre un peu d'adhésif sur les deux côtés, pas trop pour que ça ne bave pas trop. J'espère que j'en ai pas mis de trop. Et donc je le place ici sous mes marques et je vais refermer ce côté-ci, attendre que la colle prenne. Et voilà, et je fais la même chose en face. Hop. Ça va, ça n'a pas bavé à part sur mes doigts, ce qui n'est pas très grave. Je vais donc pouvoir placer le devant qui est ici. Je vais mettre un peu d'adhésif à nouveau, il ne faut pas que j'en mette trop. Croyez en mon expérience, sinon ça s'étale et ça se met à baver. Hop, voilà. Et donc avec ce système, vous allez pouvoir plier votre carte et ça va rentrer dans une enveloppe classique. Ce qui n'est pas le cas de l'autre mesure, qui est quand même très sympa parce que ça fait un bel étalage. Je trouve que pour décorer un stand par exemple, c'est assez sympa. Pour voilà, placer le devant, on a ici
le morceau qu'on a plié tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait sur le papier de série design, j'aurais probablement dû le faire. Je l'ai fait exactement de la même taille. Voilà, je triche un peu, mais ça suffira. Je l'ai fait exactement de la même taille pour qu'il... J'avais pas envie d'avoir un rebord. Allez savoir pourquoi. C'est un jour comme ça. Et hop, je peux le poser l'un sur l'autre. J'avais envie que ça soit une petite nappe d'une certaine manière. Et donc ce morceau-ci, je vais le coller uniquement ici. Si je n'ai pas collé sur mes prototypes, c'était vraiment pour continuer à voir comment ça fonctionne. Mais en fait, il faut le coller. Et donc, je glisse à l'intérieur pour m'assurer qu'il est placé au bon endroit. Je trouve ça très joli, très sympa comme petite décoration. Ici, j'ai de quoi faire aussi un dessus que vous pourriez décorer aussi si vous avez envie. Pour être honnête, en fait, et pour tout vous dire, j'en avais décoré un morceau. Je me suis trompée de morceau. Je n'ai pas décoré le bon. Donc, ça n'est pas grave. Si j'ai envie, je pourrais encore lui faire une petite décoration, une sorte de bannière, par exemple. Pourquoi pas. Hop. Je vérifie juste. Alors, c'est pas mal aussi d'en mettre en haut parce que ça va donner un peu de tenue à la carte. Et donc, quand vous voulez la fermer, il faut relever la table. Hop, voilà, donc il faudra que le destinataire pige ça. J'ai aussi fait une petite décoration. Je ne vous ai même pas montré avec quel set de tampons j'avais fait ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je me suis fait aussi une petite décoration, une petite plante à poser sur la table. Donc j'ai juste découpé la plante et laissé un petit morceau en bas. Voilà, pour que ma plante puisse se redresser. Et voilà, ça nous fait un étalage assez sympa. Je vous montre avec quel set de tampons j'ai fait ça. Je crois que là, je l'ai déjà rangé. Oui, voilà, il est là. Ça s'appelle Allons faire les boutiques. Et donc, j'ai utilisé ces décorations-là et puis la petite plante. Voilà, je trouve que c'est sympa comme tout. Je vous remontre peut-être pas le prototype moche, mais je vous montre le prototype moche en grande taille pour que vous puissiez éventuellement choisir. Mais de toute façon, toutes les mesures seront sur mon blog. Voilà, j'espère que ce projet vous a inspiré. Je trouve ça mignon comme tout. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.